Siyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daftet. Nous commençons juste avant la Mishnah, 14 lignes à partir du début de la page. Imiesh alav orerim yitkayem bechotamav. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Imiesh alav orerim yitkayem bechotamav. C'est-à-dire, si un guet qui a été apporté, donc un guet par exemple apporté d'Eretz Israël, ce n'était pas nécessaire de dire Befanai Nirta, Befanai Nirtam. Et le mari, Meshalav Uririm, comme nous allons voir tout de suite, le mari vient dire par la suite, mais ce guet est Mezouyaf, il a été falsifié, je ne l'ai jamais envoyé. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, Yitkayem Bechotamav. Il faudra Yitkayem, l'authentifier Bechotamav par les signatures. Nous allons chercher des témoins qui ont signé, leur demander ce qu'ils ont signé, ou bien d'autres témoins qui reconnaissent leur signature. Donc la Gemara va nous expliquer ce petit morceau. Irer Kama. Demande la Gemara, c'est un hirour de Kama. Au début, la Gemara ne pensait pas que c'était le mari qui venait être me'arer. Imiesh alav oririm. S'il y a des oririm, si certaines personnes vont être me'arer, vont dire que ce shtar est mezouyav, à ce moment-là, de combien de personnes il s'agit? Il est maïrechad, si ce n'est qu'une seule personne qui vient dire le shtar est mezouyav. Pourtant, Rabbi Yochanan a dit qu'il n'y a pas, d'après tout le monde, de hirer, de hirour, parot mishnaim, lorsqu'il y a moins de deux témoins, moins de deux personnes. Pour un hirour, il faut moins de deux personnes. Donc si c'est une seule personne, c'est impossible, comme nous l'explique ici Rabbi Yochanan. Et là, Vela hirertre, on est obligé de dire qu'il y a deux témoins qui sont venus dire que le shtar est mezouyaf. Et donc là vient la question de la Gemara. Si nous avons deux témoins qui disent que le shtar est mezouyaf, qu'est-ce que la Mishnah nous propose? Yitkayem bechotamav. Nous allons garder le shtar, le rendre valide par ceux qui l'ont signé. Mais à ce moment-là, nous avons très vétré, c'est-à-dire deux témoins contre deux témoins. Nous avons deux témoins qui disent que le shtar est mezouyaf, a été falsifié, deux témoins qui disent que non. Lorsque nous avons très vétré, le din est que on ne va pas suivre les uns plus que les autres. Pourquoi tu vas t'appuyer, tu vas accepter les deux autres témoins, les deux derniers qui vont dire que le shtar est valide? Peut-être que tu devrais faire confiance aux deux premiers qui ont dit que le shtar est falsifié. Donc comment comprendre la Mishnah? La Gemara conclut la hirer de Baal. C'est le mari qui est venu dire que le shtar est mezouyaf, que le guet est mezouyaf. Il a été falsifié. Et donc là, on fera appel à deux témoins, et les deux témoins ont une némanout par rapport au mari. On fera confiance aux deux témoins, puisqu'il y a deux témoins contre le mari, et le mari peut être me'arer, ce n'est pas comme le din de Rabbi Yochanan que en hirer pachot mishneim. Le mari c'est un din particulier, étant donné qu'il est concerné, puisque c'est comme si on allait dire que c'est lui qui a donné le guet, donc lui peut être me'arer, ou comme nous dit Tosfot, pas seulement le mari, mais même les acheteurs. Si par exemple, le terrain qui avait été hypothéqué pour la ketouba a été vendu, et donc la femme, par ce guet, vient reprendre ce terrain des personnes qui l'ont acheté, puisque le terrain était hypothéqué, il était réservé à la femme, eh bien les lekourot, les acheteurs pourront eux aussi dire le shtar est mezouyaf, à la femme d'apporter une preuve que le shtar est kayam, et là on acceptera même une seule personne. On poursuit avec une nouvelle Mishnah. Hameviget mimdinatayam. La Mishnah nous enseigne celui qui a apporté un guet mimdinatayam, donc d'outre-mer. Veno yachol lomar befanai nirtam befanai nirtam. Les abréviations penun c'est befanai nirtam befanai nirtam. Il ne peut pas dire befanai nirtam befanai nirtam. Nous verrons pourquoi il ne peut pas dire, mais quel est le din? Im yeshalav edim, s'il y a des témoins, yitkayem bechotamav. Donc on pourra rendre valide le shtar par ceux qui l'ont signé, ou bien d'autres témoins qui reconnaissent la signature. Bien sûr, la Gemara avait Daf Dalet Amudbet rapporté cette Mishnah et expliqué que d'après donc la raison de Rava
puisque toute la raison pourquoi les Chachamim ont institué Befana Nirtam Fenirtam d'après Rava, c'est puisqu'on craint de ne pas retrouver les témoins. Donc là, c'est sûr que si on est Mekaim Bechotama Veleshtar et Kacher, mais d'après Rava, puisque la raison c'est l'Ishma, en quoi les témoins qui vont dire qu'ils ont signé ou d'autres personnes qui reconnaissent la signature, en quoi ceci est valable, va remplacer le Lishma. Et la Gemara avait expliqué qu'on parle dans le cas où Bimdinatayam, les gens avaient déjà appris, l'amdou, ils savaient que il fallait écrire donc l'Ishma et il n'y avait pas de crainte là-dessus. Seulement, la Gemara avait posé la question, mais si ils ont appris, donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de dire Befanetam Fanertam. La Gemara dit il y avait une Gzera, mais malgré tout, la Gzera ne s'applique pas dans ce cas-là, étant donné qu'il s'agit, comme nous allons le voir, d'un Pikeach, c'est-à-dire d'un homme qui était normal, intelligent, qui ensuite est devenu sourd-muet et qui n'a pas pu dire Befanetam Fanertam, mais ça c'est un cas qui n'est pas courant, comme l'avait dit la Gemara, et là les Chachamim n'ont pas fait de Gzera, donc c'est pour cela que Yitkayem Bechotama avait c'est suffisant et on ne craint pas le problème de l'Ishma. La Mishnah continue, Echad Kite Nashim Echad Shechore Avadim, que ce soit un acte de divorce ou un acte de Shechore Avadim où on libère son esclave, Shavu, les Molir ou les Mevi. Les Kite Nashim Shechore Avadim ont le même din, c'est égal, c'est le même din pour les Molir ou Mevi, pour celui qui amène un guet de Medinatayam vers Eretz Israël ou d'Eretz Israël vers Medinatayam. Et ça c'est un des points sur lesquels les Gitei Nashim et les Shechorei Avadim ont le même din. Donc un acte de divorce ou un acte où on libère un esclave, il y a des points communs, il y a d'autres cas où ça ne se ressemble pas. Dans ce cas-là, pour dire Befananitam Fananirtam, le din est le même, aussi bien pour les Gitei Nashim et Shechorei Avadim, on dira Befananirtam ou Befananirtam. Donc la Gemara va nous expliquer Mayeno Yachol Omar. De quel cas il s'agit? De celui qui amène un guet Medinatayam, il ne peut pas dire. Pourquoi il ne peut pas dire? Il y macheresh, si c'est parce que c'est un homme qui est sourd-muet, et donc c'est pour cela qu'il ne peut pas dire de Fanantam Fanirtam Mecheresh Baritou Yigita, ou demande à Gma, mais est-ce que le Cheresh peut être le Shaliach et amener un guet? Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah qui nous enseigne à Kol Kshirim Lavi et Guet Fous Merchesh Deve Katan, tout le monde est kasher, peut apporter un guet à une femme, être le Shliach Holacha, donc prendre la place du mari pour donner le guet à la femme, donc shliach mandaté par le mari, à l'exception du cheresh, du sourd-muet, du choté, du fou, du katan et de l'enfant, puisque dans ces trois cas, ils n'ont pas de da'at et donc ils ne peuvent pas être shliach. Donc si c'est ainsi, c'est un cheresh, lui de toutes les manières, il ne peut pas amener le guet, ce n'est pas simplement qu'il ne peut pas dire befanatam fanertam, même apporter le guet, il ne peut pas. Amar Rav Yosef répond à Rav Maskinan, quand Shnatmak Shopika, vous lui expliquez le Mafanatam Fanertam, on parle dans le cas où il était normal, il était intelligent, il était conscient, il a donné le guet, il voulait dire Befanatam Fanertam, il n'a pas pu, tout d'un coup il est devenu sourd-muet, donc là dans ce cas-là, il ne peut pas dire Befanatam Fanertam, mais la shlichut a été faite, il a donné le guet à la place du mari, puisqu'il était encore conscient, il était encore en bonne santé, et donc, puisque on doit dire Befanertam Fanertam et qu'il ne peut pas le dire, donc là on va rendre valide le shtar lorsqu'on va comparer les signatures ou apporter des témoins qui vont donc dire qu'ils reconnaissent les signatures des deux témoins et ainsi le shtar sera caché. Dans la Mishnah nous avons vu aussi Chad Gitei Nashim Vechad Shechorei Avadim, qu'aussi bien pour Gitei Nashim Shechorei Avadim il faut dire Befanertam Fanertam, et là l'Agma nous rapporte une break. Tanu Rabbanan Bishlosha Drachim, sur 3 points, 3 chemins, 3 points. Shavu Gitei Nashim et Shechorei Avadim, les actes de divorce ont le même din que les actes de Shechorei Avadim où on libère un esclave, puisque pour libérer son esclave, il faut écrire un shtar. On écrit un shtar et on marque « Je libère mon esclave ». Donc sur 3 points, le din est le même. Shavu les molir ou les mevi, le din est le même pour celui qui amène un guet d'Eretz Israël, donc molir vers Medinatayam, ou mevi de Medinatayam vers Eretz Israël, il faut dire Befanertam Fanertam aussi bien pour Gitei Nashim que Shechorei Avadim. Donc comme Rashi nous le rappelait dans la Mishnah, le din d'un acte
de divorce et d'un acte de Shriu Avadim ont le même din, puisque nous avons une Xera Shava. Là, nous apprenons. Là, par une Xera Shava, c'est marqué là pour un get, et là pour un Shriu Avadim. On va apprendre le din de Gite Nashim pour Shriu Avadim. Il faut que ce soit écrit l'Ishma, et donc on doit dire Befanaï Nirta, Befanaï Nirta. Vechol get, et sur un autre point aussi, ils ont le même din, tout get, tout shtar. Sheyesh alav et Kouti, où il y a un témoin Kouti. Kouti, c'était un peuple de Kouta qui s'était converti, et qui ne respectait pas entièrement les mitzvot. Donc tout get où il y a un et Kouti, le get est pasoul, tout shtar est pasoul. Chutz mikite nashim shukavadim, à l'exception d'un acte de divorce ou pour libérer son esclave. Dans ce cas-là, le shtar est caché, et nous verrons dans la Gemara pourquoi. De plus, tout acte Ha'olim barkaot shel ovdei kochavim, qui vont monter dans les tribunaux des non-juifs, c'est-à-dire qu'ils ont été faits par un tribunal de non-juifs, afalpi shechot mem ovdei kochavim, même ceux qui ont signé sont des non-juifs, des idolâtres, ksherim, le shtar est caché. C'est-à-dire si c'est marqué dans un shtar que Rouven a emprunté de l'argent à Shimon, ou que Rouven a vendu son terrain à Shimon, et que des non-juifs ont signé, le shtar est valable et caché, puisque nous avons une règle de dina, de malchuta dina. Les non-juifs ont l'obligation, c'est une des 7 mitzvot des Béné Noach, de faire des dinim, c'est-à-dire d'ordonner des lois pour gérer donc, la vie, donc, tout ce qui concerne les prêts, les ventes, le droit civil. Et donc, c'est pour cela qu'un tel shtar est kasher, puisque c'est aussi une mitzvah de la Torah. Un non-juif ils doivent faire des dinim, des lois, et donc des lois de shtarot, des lois de vente, des lois de prêt, et donc le shtar est kasher. Mais à l'exception, chutz mikite nashim shochrei avadim, si c'est un get, un acte de divorce, ou un acte de libération, dans ce cas-là, si un non-juif a signé, ce n'est pas valable, puisque eux n'ont pas de gitin des kiddushin, ne sont pas considérés donc comme des témoins pour cela. D'après Rabbi Meir, be'arba'a, il y a un autre point où les gitin nashim shchur avadim ont le même din. De quoi il s'agit? Omer ten get zelishti, si un homme dit à un shaliach, donne cet acte de divorce à ma femme, ou bien cet acte de libération à mon esclave, donc le shliach est un shliach holacha. Il doit amener le get, ou l'acte de divorce, l'acte de shichur, le get à la femme, l'acte de shichur à l'esclave, tant qu'il n'a pas posé dans la main de la femme le get, la femme n'est pas divorcée. Il n'est que shliach holacha, il prend la place du mari. Si le mari ou le maître décide entre-temps de changer d'avis, tant que ce n'est pas arrivé dans les mains de la femme ou de l'esclave, eh bien dans les deux cas, Yarzor, il peut revenir, c'est-à-dire que la femme n'a pas été divorcée lorsque le shaliach a reçu le get dans la main, mais seulement lorsque le shaliach va le donner dans les mains de la femme. De même pour l'esclave. L'esclave n'est pas libéré lorsque le shaliach a reçu le get, mais seulement lorsqu'il va donner le get à l'esclave. Et donc tant que le get et le shtar n'ont pas été donnés, le maître, le mari, peut revenir en arrière. Divir Amir sont les paroles de Rabbi Meir. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec ce point-là, puisque les Chachamim pensent que pour Shechurei Avadim, c'est un srout, c'est-à-dire c'est un mérite, c'est quelque chose de bien pour l'esclave d'être libéré. Et donc, nous avons un principe, Zachin la dame shelo befanav. On peut, zachin, un srout, faire du bien à un homme, même s'il n'est pas, même s'il ne sait pas. Prenons un exemple. Je peux prendre un objet, le donner à Réhouven et lui dire, tu vas acquérir cet objet pour Shimon, même si Shimon n'est pas au courant. Puisque c'est bien pour Shimon, Shimon n'a qu'à gagner en recevant un tel objet, un cadeau. Et donc, zachin la dame, même si Shimon n'est pas au courant, je peux le donner à Réhouven, et Réhouven va l'acquérir, va faire un acte d'acquisition pour Shimon. Pour un get, il est évident que le get, c'est un chov.
Et donc personne ne peut prendre la place de la femme si la femme n'a pas mandaté, cette personne n'a rien dit. Donc tant que le guet n'est pas arrivé dans les mains de la femme n'est pas divorcée. Ça c'est aussi bien d'après Rabbi Meir que les Chachamim. Mais pour le Shichur Avadim, l'esclave qui va être libéré, là nous avons une marloquette. D'après Rabbi Meir, c'est aussi un chov. C'est-à-dire que l'esclave perd d'une certaine manière à être libéré. Nous verrons encore, la Gemara reprendra cette halakha. Donc l'esclave perd à être libéré. Si c'est ainsi, il ne va être libéré que lorsque le shtar arrive dans ses mains. Tant que le shtar n'est pas arrivé dans ses mains, le maître peut revenir en arrière. Ça c'est d'après Rabbi Meir. Les Chachamim ne sont pas d'accord et pensent que c'est un srout pour l'esclave d'être libéré. Donc dès que le maître a donné ce shtar dans les mains du shaliar, le shtar peut acquérir pour l'esclave et donc il va acquérir la liberté de l'esclave. Donc d'après Rabbi Meir, le din de Gitei Nashim et Shichurei Avadim ont 4 points en commun. C'est le 4e, ce dernier point. Et donc là, la Gemara nous dit, lorsque généralement nous avons un compte 3 cas ou 4 cas, c'est qu'on vient exclure un autre cas. Sinon, pourquoi préciser 3 cas? Si ensuite on va les énumérer, il suffit de compter. On sait que 1, 2, 3. Nous avons Shavul les Molich ou les Mevi, lorsqu'il y a un Et Kouti, et lorsque c'est Bar Kaut Shelov de Kochavim, voici 3 cas. Pourquoi les Chachamim ont dit Bishlosha Drachim? C'est que les Chachamim ont voulu exclure un cas. Donc là, la Gemara nous dit encore, d'après les Chachamim, Shlam el Rabbanan Minyan el Maot Hadir Rabbi Meir, on comprend que les Chachamim ont dit 3, puisque les Chachamim voulaient exclure le din de Rabbi Meir, puisque d'après les Chachamim, pour le Shtar Shichur, dès que la personne a reçu, le Shlech a reçu le guet, l'esclave est libéré, donc on a exclu le cas de Rabbi Meir, puisque ce n'est pas identique, ce n'est pas comme Gitei Nashim. Mais Rabbi Meir, donc si on comprend que les Chachamim ont dit 3 pour exclure le cas de Rabbi Meir, mais Rabbi Meir, lui, pourquoi c'est marqué 4 d'après Rabbi Meir? Qu'est-ce que Rabbi Meir vient sur Minyané? Le compte de 4 les Maotémaï, qu'est-ce que cela veut exclure? Les Maoté, l'Agma dit, cela vient exclure Adetania, ce qui est marqué dans une braïta. Edim, she'en yodim lachtom, mekarim laem neya chalak. La braïta nous dit des témoins qui ne savent pas signer. Nous avons des témoins mais ils ne savent pas signer. Comment va-t-on faire? Mekarim laem neya chalak. On va, si on traduit mekarim, c'est-à-dire déchirer, neya, un papier chalak blanc lisse. Mais Rachid nous explique, on va Mesartim beroshmim, c'est-à-dire on va tracer avec un couteau sur le papier, donc on va marquer le nom des témoins, par exemple Reuven ben Shimon, on va écrire Reuven ben Shimon avec un couteau, et ensuite Umemalim et Akraim Dio, et les témoins qui ne savent pas signer, eux vont remplir les sillons et ce qui a été gravé dans le papier, eux vont remplir de duo d'encre et ainsi leurs noms vont apparaître. Donc, de cette manière, ils ont signé. Ça, c'est ce que nous dit la Braïta pour les témoins qui ne savent pas signer. Amar Rabban Shem Gamliel, Rabban Shem Gamliel dit Bamedvar Murem Begitei Nashim, tout ceci est valable seulement pour un acte de divorce. C'est-à-dire que les Chachamim ont permis, pour ne pas que la femme reste sans acte de divorce, sans pouvoir se remarier, puisqu'on craint que cet homme qui veut aujourd'hui divorcer risque demain de partir en outre-mer, on aura des difficultés à le retrouver, ou peut-être qu'il est en danger, donc il risque de mourir, et demain il devra attendre pour faire le hiboum. Donc les Chachamim ont permis dans ce cas-là de signer de cette manière. Aval Shichurei Avadim, mais pour libérer un esclave, ou Shar Kol Hashtarot et tous les autres shtarot, les autres actes de prêt et de vente, là dans ce cas-là on dira ainsi, Im Yodim Nikrot Velartom. Si les témoins savent lire et signer Chotmim, ils signeront. Veimlav, et sinon En Chotmim, ils ne pourront pas signer. Donc nous voyons ici que nous avons un autre cas où les Gitei Nashim et Shichurei Avadim n'ont pas le même statut. Et c'est ce cas-là qu'on vient exclure d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit il y a 4 cas où Shichurei Avadim et Gitei Nashim sont identiques, mais sur un autre point, le 5e, ce n'est pas la même chose, puisque nous voyons ici que les témoins peuvent signer de cette manière pour un acte de divorce, mais pas pour Shichurei Avadim.
Donc on a répondu 3 et 4 d'après les Chachamim et d'après Rabbi Meir. Donc là, juste la Gemara termine. Nous venons donc de voir dans cette braïta au nom de Rabbi Shimon Gamliel que si les témoins savent lire et signer, ils signeront, sinon ils ne signeront pas. Mais demande la Gemara, Kriya man de Charshime, qui est-ce qui nous a parlé ici de lire le shtar? Pourquoi on parle de lire? On parle ici de la signature. La Gemara répond, il manque une petite ligne dans la Mishnah, la braïta, et c'est ainsi qu'il faut dire. Edim, shen yodim likrot, korim, lifnem. Dire des témoins qui ne savent pas lire ce qui est marqué dans le shtar, on va lire le contenu du shtar devant eux, vechotmim, et eux vont signer, puisque les témoins ne sont là que pour signer. Veshen yodim nachtom et karim lahem. Et donc là, on dira qu'effectivement, ceux qui ne savent pas signer, on va leur tracer le nom avec un couteau, et ensuite, eux vont remplir d'encre pour guiter Nashim. Donc nous avons répondu et expliqué la braïta. La Gemara nous a donc rapporté une braïta Tanura Banan, où dans 3 cas, sur 3 points, un acte de divorce et Shura Vadim ont le même statut. Et d'après Rabbi Meir, sur 4 points. La Gemara demande vers tous les cas, mais il n'y a pas d'autres cas. Vaïka, pourtant nous avons un autre din. Omer ten getzeli ishti. Nous avons une Mishnah qui nous dit un homme dit donner cet acte de divorce à ma femme. Veshtar shechurzel avdi, ou cet acte de libération à mon esclave. Oumet, et la personne est morte. Lo yitnu lachar mita. On ne donnera pas de guet ou de shtar shechur après sa mort. Quel est l'intérêt de donner un guet après sa mort? Bien sûr, c'est évident que si un homme meurt sans enfant, il a l'obligation, sa femme a l'obligation de faire le yiboum. Si cet homme a voulu éviter le yiboum ou la khalitza à sa femme en lui donnant un guet, ce guet, si l'homme est mort, le guet n'est pas valable, il n'y a pas de guet le'achar mita après la mort, donc on ne pourra pas donner ce guet après la mort du mari ou après la mort du maître de l'esclave. Et Rachid nous explique que même d'après les Chachamim qui ont dit plus haut que libérer un esclave c'est un srout, c'est un mérite pour l'esclave, et donc dès que cet homme a dit donner un acte de divorce à ma femme ou un shtar shichur à son esclave, donc on devrait dire que par le principe de zachin ladam shelo befonav on pourrait immédiatement libérer l'esclave. Eh bien Rachid nous dit non. Les Chachamim sont malgré tout d'accord que tant que le guet ou le shtar shichur n'est pas arrivé dans les mains de l'esclave, il n'est pas libéré. Pourquoi? Puisque c'est vrai que cet homme a mandaté un shliach pour donner le guet shichur, mais tant qu'il n'a pas été donné, il n'est pas libéré. Et donc, puisqu'il est mort entre-temps, il n'y a pas de shichur, de libération après sa mort, puisque les héritiers ont déjà pris l'esclave, et donc dans ce cas-là, lo yitnu nachar mita, on ne pourra pas donner après la mort. Mais dans le cas où tnu manel les plunis, si un homme dit donner un mané, une somme d'argent à un tel, ou mette il est mort, yitnu nachar mita, là on donnera après sa mort. Pourquoi? Rachid nous explique, nous avons une halakha, divrei shriv mera, kirtuvim kmesurim dame, comme explique la Gemara dans Babatra, les Chachamim ont été metaken que lorsqu'un homme sur son lit de mort décide de donner un cadeau de son argent, on va accomplir ses paroles, même s'il n'y a pas eu de kinyan, c'est comme s'il y a eu un kinyan. Pourquoi? Les Chachamim ont eu peur que la personne, juste avant la mort, risque d'être troublée, d'être perturbée, si elle n'est pas sûre qu'on puisse accomplir sa dernière volonté. C'est donc pour cela que les Chachamim m'ont dit, dès qu'un homme dit donner tant à un tel, même si donc il meurt juste après, on n'a pas eu le temps encore de donner, mais on devra donner après la mort, puisque c'est comme si cet argent avait été donné de son vivant. Donc là, nous voyons que nous avons une différence entre les autres shtarot et Gite Nashim et Shechur et Avadim. Sur ce point-là, les actes de divorce et de libération d'esclaves ont le même din qu'on ne pourra pas donner après la mort. Donc pourquoi les femmes nous ont dit qu'il y a seulement 3 points? Où sont Shavé, Gite Nashim, Shechur et Avadim? Voici un 4e point d'après le Chamim ou un 5e d'après Rabbi Meir. La Gemara va donner la réponse suivante. Kikatane milta deleta beshtarot. Ce qui est marqué dans la Braïta qu'il y a 3 points sur lesquels le din est le même pour Gite Nashim Shechur Avadim, c'est pour toute chose de l'état bishtarot qui n'existe pas dans d'autres shtarot, dans d'autres
d'autres actes comme de prêt ou de vente. Aval milta deita bishtarot lo katane. Mais une chose qu'on peut retrouver dans un shtar, ça ce n'est pas marqué. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que ce din-là, comme la Gemara va tout de suite l'expliquer, on peut le retrouver aussi dans un autre shtar. Si un homme a donné un shtar matana, c'est-à-dire Réhouven qui dit à Shimon, est-ce que tu peux donner ce shtar matana à Lévi? Réhouven est mort, on ne pourra pas donner le shtar matana après la mort de Réhouven. Pourquoi? Puisque Réhouven n'a pas voulu donner, dans le cas d'un terrain, d'un cadeau avant sa mort, il n'a pas voulu donner par juste un kinyan de la terre. Il a voulu donner le terrain par un shtar. Donc, puisqu'il a décidé de donner par un shtar, et que entre-temps, avant que le shtar arrive dans les mains de Shimon, arrive dans les mains de Lévi, puisque c'est Shimon le shliach, Réhouven est mort, et bien dans ce cas-là, le shtar n'a pas d'effet, puisque c'est un shtar après la mort de Réhouven, et donc Lévi n'a rien acquis. Donc nous avons, en vérité, nous dit la Gemara, ce din-là n'est pas seulement pour Gite Nashim et Shurchur Avadim, on le retrouve dans d'autres shtarot, et donc puisqu'on le retrouve dans d'autres shtarot, on ne peut pas en parler dans la Braïta où on dit qu'il n'y a que Gite Nashim et Shurchur Avadim qui ont le même din. Donc c'est ce que la Gemara nous dit, qui Kataniski est marqué dans la Braïta qu'il y a 3 choses en commun, ou 4. Milta deita bishtarot, c'est une chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres actes de vente de prêt milta ou de cadeau. Milta deita bishtarot, ce qu'on retrouve dans d'autres shtarot, lo katane, ça ce n'est pas marqué, et là on peut le retrouver, des shalach ravin mishmed Rabbi Avahu, puisque Ravin a envoyé au nom de Rabbi Avahu, et vous Yodin, sachez que des shalach Rabbi Lezer la Gola, Rabbi Lezer a envoyé à la Gola, l'exil, en Babel, Mishum Rabbeinu, au nom de notre maître, que Shriv Mera, si un homme avant de mourir a dit Shamar Kidvu Utnu Mané les Plouni, écrivez sur un shtar et donnez mané une telle somme à Plouni à un tel. Ou met, et cet homme est mort, en kodvim benotnim. On ne va pas marquer et donner. Pourquoi? Chez Malogama laknoto et la bishta. Peut-être que son intention était que l'acte d'acquisition ne se fasse que par un shtar. Et donc, puisque son intention est par un shtar, ven shtar la charmita, lorsqu'il est mort, il n'y a plus de shtar après la mort. Donc, nous voyons que le din rapporté, donc, juste plus haut, de ce n'est pas seulement pour un get, un acte de divorce ou un acte de libération, mais c'est pour tout shtar lorsque l'intention est que l'acte d'acquisition se fasse par un shtar, puisque nous avons le klal en shtar la charmita, il n'y a pas de shtar après la mort. Alors la Gemara continue et dit, tu penses qu'il n'y a que 3 cas ou 4 cas, ve'aika lishma, pourtant il y a le cas de l'ishma, ou le cas de l'ishma, c'est-à-dire qu'un acte de divorce et un acte de libération d'un esclave doit être écrit l'ishma. Pourquoi ce n'est pas marqué que sur ce point-là, le get, nashim et shurchur avadim ont le même statut? Et là, ce n'est pas comme les autres shtarot. Bishlama le Rabba, l'Agma nous dit encore d'après Rabba, Aïnu molechu mevi, c'est exactement le même din que molechu mevi, puisque d'après Rabba, pourquoi on doit dire, pour celui qui amène un shtar medinatayem, on doit dire Befanaïn nirta, Befanaïn nirtam. C'est à cause du lishma. Donc lorsque c'est marqué que pour molechu mevi, le din de Gite Nashim Shurchur Avadim, c'est le même din. Donc on comprend que c'est à cause du lishma. Donc le lishma est marqué d'une certaine manière dans ces 3 cas. Et là les Rava, mais d'après Rava, la raison de molechu mevi, c'est à cause des témoins. Donc Kashia, nous avons une question. Pourquoi ce n'est pas rapporté le din du lishma? Vetou, de plus, ben les Rava, aussi bien d'après Rava que d'après Rava, ha'eka mechubar, nous avons un autre din. Le din de mechubar, on ne peut pas écrire un acte de divorce sur un papier, sur une feuille qui est rattachée au sol. De même, pour un acte de libération d'un esclave, alors qu'un simple shtar, on peut l'écrire même sur ce qui est rattaché au sol. Donc la Gemara nous répond Kikatane psula des Rabbanan. Les 3 cas qui sont rapportés, les 3 points, ce sont des psulim qui ne sont que midei Rabbanan, mais des oraita lokatane, des psulim qui sont minatora comme mechubar lokatane, ce n'est pas marqué. Et donc les 3 cas, molechu mevi, de dire befanan tafanetal, c'est une obligation des Rabbanan. Et kuti, nous allons voir que c'est des Rabbanan, et shtarot haolim markaot shelovde kochavim, Nagma nous dit que c'est midei Rabbanan, Nagma va tout de suite poser question là-dessus.
Donc la réponse de la Gemara, pourquoi on ne rapporte pas le din de Mechouba, puisque le din de Mechouba c'est un psoul minatora, et là on ne parle que des psoulim midirabanan. Alors la Gemara continue, pourtant, le troisième point, que tout shtar qui a été écrit dans un tribunal non juif est kasher, à l'exception des Gitenashim Shuravadim, et là c'est un psoul de Horaïtaou, c'est un psoul minatora, puisqu'un non juif ne peut pas signer sur un acte de divorce, ça c'est minatora avec Atané, pourtant c'est marqué dans les 3 points, donc on pourrait marquer aussi Mechouba. La Gemara répond non. Be'ede Mesira au Krabelaza. On parle dans le cas où il y a des témoins qui ont vu que le guet a été donné dans les mains de la femme. Comme Rabbi Lazar nous a enseigné d'Amar Ede Messira Karté, nous avons une marloquette. Est-ce que les Ede Messira, c'est-à-dire les témoins qui sont présents au moment où on remet le guet dans les mains de la femme, est-ce que ce sont ces témoins kartés qui vont faire la kritoute, qui vont donc on va dire valider le divorce, ou bien c'est Ede Khatima Karté, les témoins qui vont signer. D'après Rabbi Lezer, c'est Ede Messira Karté. Donc d'après Rabbi Lezer, un acte de divorce qui a été juste marqué, et il n'y a pas de signature, si on l'a donné devant 2 témoins, la femme est divorcée. Il n'est nécessaire de signer que, comme nous l'avons vu, peut-être que demain, les 2 témoins qui étaient présents vont mourir ou ne seront pas là, et la femme ne pourra pas prouver qu'elle a été divorcée, donc c'est pour cela que les 2 témoins vont signer. Mais l'essentiel de la kritoute, quand est-ce qu'on valide le divorce, c'est lorsque nous avons 2 témoins qui ont vu la transmission. Et donc, la Gemara nous explique ainsi. Ce que la Torah nous a enseigné, Vekatav, Venatan, donc d'après Rabbi Lezer, la ktiva, c'est vraiment écrire le guet, et ce n'est pas la khatima. D'après Rabbi Lazar, il n'est pas nécessaire de signer minatora. Bien sûr, Rashi nous dit que Rabbi Lezer est d'accord sur le point qui est mezuyaf mitocho, c'est-à-dire lorsque nous avons des témoins et que les témoins sont psulim, à ce moment-là, c'est pas souvir. S'il n'y a pas de témoins, c'est kasher, puisqu'il y a des témoins qui ont vu la transmission lorsqu'on a donné à la femme. Mais s'il y a des témoins et que les témoins sont psulim, la même Rabbi Lezer est d'accord que c'est mezuyaf mitocho, dire que le guet, de par lui-même, crie et dit j'ai été falsifié, et je ne suis pas valable puisque les témoins ne sont pas cachés. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que ce sera pas soul d'après Rabbi Eliezer. Donc ça, c'est un psoul midé rabanan. Ce din-là, que lorsque un acte de divorce a été signé par des non-juifs, pourquoi c'est pas soul? Ce n'est que midé rabanan. De peur que demain, nous explique Rashi, on risque de s'appuyer sur leur témoignage sans le témoignage des 2 témoins, c'est-à-dire sans la présence des 2 témoins au moment de la Messira. Donc la Gemara a répondu. Les 3 points ou les 4 points où nous avons vu que Giten Nashim Shuravadim ont le même statut, ce sont seulement des points midirabanan. On ne parle pas de cas midoraita. C'est pour cela qu'on a exclu le mechouba, c'est-à-dire lorsque le guet a été écrit sur une feuille rattachée au sol, là c'est un psoul minatora. La Gemara a posé la question, mais pourtant, lorsqu'un non-juif a signé sur le guet, ça c'est un psoul minatora, la Gemara répond non. D'après Rabbi Lezer, c'est un psoul que midirabanan, puisque minatora, ce qui est important, c'est les témoins qui ont vu la transmission du shtar. Alors la Gemara continue, il demande Vehami de Katane Sefa, puisque à la suite c'est marqué Rabbi Shimon Omer Afeluk Sheri. Rabbi Shimon lui dit que dans Giten Nashim, même si des témoins non juifs ont signé, le guet est kasher. Rabbi Zira a expliqué, a dit Yarad Rabbi Shimon Shtatu Shel Rabbi Lezer, Damare de Mesira Karte, que Rabbi Shimon est descendu fin fond, on va dire, de la raison de Rabbi Lezer, qui pense que l'essentiel dans un acte de divorce, ce sont les témoins et des messiras qui ont vu la transmission. Mais les Khatima ne sont pas importants pour le divorce. Donc même si des non-juifs qui ne peuvent pas signer un acte, ne peuvent pas être témoins, ont signé, ce n'est pas grave. Donc on comprend, Michlal, de Tanakama Savarlo, on comprend que, d'après Tanakama, ce n'est pas les Ede Messira Karté, mais c'est les Ede Khatima, donc c'est un psoul minatora, sinon quelle est leur marloquette? Et la Gemara répond, Ikabenayu Shemot Muvaki. La Gemara répond, il y a une différence entre Tanakama et Rabbi Shimon. En vérité, on maintient ce qui est marqué dans la Braïta,
qu'un shtar, un acte de divorce, qui a été écrit dans un tribunal non juif, il est pasoul. Mais il n'est pasoul que midé Rabbanan. Et d'après Rabbi Shimon, nous avons vu qu'il est kasher. Tout le monde est d'accord qu'on parle d'après Rabbi Lazare que Edem Messira, car l'essentiel sont les témoins qui ont vu la transmission. Et il n'est pas nécessaire de signer. Alors quelle est leur marloquette? Pourquoi l'un dit qu'un non-juif qui a signé c'est kasher, l'autre dit que c'est pasoul? Parce qu'on parle dans le cas où il y a Shemot Muvhakim, c'est-à-dire un nom Muvhak. On est sûr que c'est le nom d'un non-juif. Il n'y a pas de juif qui porte de tels noms. Et là nous avons la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Tanakama pense que si un non-juif a signé, c'est pasoul, bien qu'on n'a pas besoin de son témoignage, de sa signature, de peur qu'on risque demain de se baser sur ses signatures et même de donner le shtar, l'acte de divorce devant de tels témoins. Et là c'est sûr que c'est pasoul puisque nous n'avons pas de Edem Messira. Seulement Rabbi Shimon lui vient dire non. Si les noms des non-juifs sont mouvakim, on est sûr que ce sont des non-juifs, là dans ce cas-là c'est kasher. Pourquoi? Ce n'est pas comme nous l'avons expliqué Mezouyaf Mitoro ou le shtar écrit de par lui-même je suis pasoul. Parce que Rabbi Lezer est d'accord dans ce cas-là, puisque tout le monde est au courant que ce sont des non-juifs, ce sont des noms de non-juifs, et donc personne ne va s'appuyer, ne va garder que ce témoignage et donner un guet devant ces deux témoins non-juifs s'il n'y a pas de Edem Messira, un juif. Donc l'Agmara maintient et nous dit la chose suivante. Ce qui est marqué dans la Braïta, les 3 points, il ne s'agit que des dinim et des rabbanan. Pourquoi c'est pas sous un acte de divorce? C'est aussi midé rabbanan. C'est une xéra de peur qu'on va se baser que sur ces témoins, qu'on va ensuite donner le guet devant ces témoins. Puisqu'on parle d'après Rabbi Lazare que des Messira carté. Bien que Rabbi Shimon est en marloquette plus loin, mais Rabbi Shimon lui parle du cas où ce sont des Shemot Mouvakim. Mais donc on peut maintenir qu'on ne parle que des dinim qui sont mis des Rabbanan et pas mis la Torah. Et donc c'est pour cela que le Mechouba, le cas d'un guet qui est écrit sur une feuille, n'est pas marqué. Mais l'Agma continue, la Chazara de Horaït avec Katane. Pourtant, le din rapporté d'après Rabbi Meir, la Chazara, est-ce qu'on peut revenir sur l'acte de divorce, sur un acte de libération? Ça, c'est un din Minatora, puisque c'est un din Minatora, le Méchaliar, c'est-à-dire celui qui envoie, peut revenir sur sa shlichut, et donc le shaliach n'est pas son shaliach, et il n'y a pas de divorce. C'est Minatora, puisque la Torah dit, c'est le mari qui doit donner, ou donc celui qui a été mandaté par le mari, mais si le mari annule la shlichut, ce n'est plus le mari. Donc ça, ce sont des dinim de Raïta, et pourtant c'est marqué, donc on devrait marquer Mechouba aussi. Alors l'Agma revient, elle là, on va donner une autre réponse. Kikatane milta de l'état bekidushin. Donc reprenons, nous avons vu dans la Braïta qu'il y a 3 points où un acte de divorce, un acte de libération d'esclaves ont le même din sur 3 points. Dans les autres shtarot, le din n'est pas le même. L'Agmara pose la question pourquoi on ne parle pas de Mechoubar, puisque un acte de divorce ou un acte de libération d'esclaves qui est écrit sur une feuille rattachée au sol, c'est pasoul. Et la Gemara a voulu expliquer que c'était donc juste des kamis des rabbanan, pourtant on voit qu'il y a un kamina Torah. Alors la Gemara nous dit la kikatane milta delita bekidushin. Ce qui est marqué dans la Braïta, sur 3 points, les actes de divorce et les actes de Shirou Avadim sont égaux, c'est seulement sur des halachot, des points qui n'existent pas dans les kiddushin, c'est-à-dire dans un acte de kiddushin, puisque comme la Mishnah nous dit au début de Maseret Kiddushin, on peut se marier avec une femme, donner des kiddushin avec un shtar, écrire Hariat Mekudeshet. Hariat Mekudeshet. Et donc, le din de Mechoubar, c'est Milta Deita Bekidushin, c'est un din qui existe aussi dans les kiddushin, puisque sur les kiddushin, on ne peut pas écrire Bim Choubar. Rachid nous explique, puisqu'on apprend l'acte de kiddushin de l'acte de girushin, et donc, puisque cette halakha de Mechoubar existe aussi dans Kiddushin, le katane, ce n'est pas marqué. Mais la Gemara demande, et pourtant, va Chazara, Goufa, Itabe Kiddushin, le 4e point d'après Abmir, c'est d'une Chazara qu'on peut revenir sur sa shlichut, mais ça aussi, ça existe dans Kiddushin. La Gemara répond, Beshlichut Baal Kocha, de Girushin Ita, ou Bekiddushin Lita. Dans un acte de divorce, c'est Girushin Baal Kocha, c'est malgré la femme. C'est-à-dire, lorsque le mari va mandater un shliach, va donner un guet à un shliach, le shliach va le rendre à la femme, même si la femme n'est pas consentante, elle ne veut pas divorcer, elle est divorcée.
Donc le din que nous avons vu dans la Braïta, ou sur 3 points, Kiddushin, Girushin et Shechurei Avadim sont égaux, ce sont des halachot qui concernent les Girushin et pas les Kiddushin, puisqu'on parle de Girushin Baal Kocha, c'est-à-dire d'une shlichut qui se fait malgré la femme. Les Kiddushin ne peuvent pas se faire malgré la femme. Une femme n'est pas Mekudeshet, n'est pas mariée si elle n'est pas consentante. Donc bien que, comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme donne un shtar Kiddushin à son chaliar, il dit tu le remettras à telle femme. Si ensuite il change d'avis, il peut annuler. Mais malgré tout, ça ne ressemble pas au Girushin, étant donné que le Girushin, il s'agit d'une shlichut particulière, d'une shlichut qui se fait malgré la volonté de la femme, même si la femme n'est pas d'accord. Donc d'une telle shlichut qui se fait malgré la femme, là nous avons juste quitté Nashim Shuravadim, puisque l'esclave aussi est libéré malgré lui, où nous retrouvons des points communs. Mais pour Kiddushin, c'est vrai que Kiddushin, le din est le même, mais ça ne ressemble pas au cas d'une shlichut Baal Kocha malgré elle, et donc c'est pour cela que on peut faire la différence entre Gité Nashim et Kiddushe Nashim. Donc la dernière réponse de la Gemara qui est maintenue, c'est que les 3 points sur lesquels il y a un point commun entre un acte du divorce et un acte de libération, c'est seulement 3 points qu'on ne retrouve pas dans des Kiddushin. Sur le din de Mechoubar, on le retrouve dans Kiddushin, et c'est donc pour cela qu'on ne nous a pas parlé du din de Mechoubar. Le din de Chazara, c'est vrai qu'il existe dans Kiddushin, mais ce n'est pas la même shlichut, puisque là-bas il s'agit de Girushin ou de Shuravadim, d'une shlichut Baal Kocha. Et donc Rashi continue aussi d'expliquer que le lishma, effectivement, existe dans Kiddushin, c'est pour cela qu'il n'est pas marqué. Le din de Mechoubar existe dans Kiddushin, c'est pour cela qu'il n'est pas marqué. Mais l'obligation de dire Befana Nirtam, donc le din de Molech ou Mevi, ça n'existe pas dans Kiddushin. Le din de Get Sheshalav et Kuti, ou c'est Pasoul, la Rashi nous dit aussi que pour les Kiddushin, ce n'est pas kasher, bien que c'est kasher dans les Gitin, mais nous verrons dans la Gemara quelle est la différence. Pour le tribunal des non-juifs, ceci n'existe pas dans des Kiddushin, puisque c'est seulement dans les Gitin où il y a Edé Messira, où les Khamim ont fait, comme nous avons vu, la Xera. Mais pour les Kiddushin, puisque Minatora, cette femme est Mekudeshet, donc à cause de ce din de Edé Messira, on ne va pas dire qu'elle est Ena Mekudeshet, sinon on va la permettre, alors que Minatora, elle est mariée. Et donc, la Gemara a conclu, nous avons rapporté 3 points, Gitenashim Shuravadim, où sur ces 3 dinim, Gitenashim Shuravadim sont égaux. Les autres cas qui ne sont pas rapportés, c'est parce qu'on les retrouve ailleurs aussi dans les Kiddushin. Et comme nous l'avons dit, donc la din de Chazara n'existe pas dans Kiddushin, bien qu'il existe, mais il n'existe pas sous cette même forme de Shlichut Baal Kocha. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, Kolget Shalavet Koutik, nous reprendrons, continuerons donc à travers la Gemara, l'explication, la différence entre un get, Kiddushin et les autres shtarot. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Afetet. Nous avons une mitzvah de prendre les tzitzit dans la main gauche, proche du cœur au moment du Kriyat Shema. C'est un remède que nous retrouvons dans le Pasuk Vayu advarim haele asher anochem etzavecha hayom al levavecha. Ces choses-là, ces mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur, donc les tzitzit sur le cœur. Le Harizal dit que dans la deuxième bracha du Kriyat Shema, dans Havat Olam, lorsqu'on arrivera à Me'arba Kanfot Kol Haaretz, on va rassembler tous les tzitzit dans sa main et on va les ramasser entre les 2 derniers doigts et on posera la main gauche avec les 4 tzitzit dedans contre le cœur. Lorsqu'on arrivera à la paracha des tzitzit, on attrapera aussi les tzitzit avec la main droite et on embrassera, nous allons voir les tzitzit, mais on devra garder les tzitzit jusqu'à cette partie de Emet Viativ où on dira Ne'emanim Venechmadim La'ad. À ce moment-là, on embrassera les tzitzit et on les posera. Certains disent que on n'attrapera que les 2 tzitzit de devant du talit
de devant, mais pas les tzitziot de derrière. Certains ont l'habitude que lorsqu'on dit la paracha de tzitzit, qu'on arrive au mot item oto, vous les verrez, de regarder les tzitzit. Et on pose les tzitzit sur les yeux, c'est un bon minag, c'est aussi pour montrer combien on chérit les mitzvot, et nous avons aussi l'habitude d'embrasser les tzitzit lorsqu'on les regarde, c'est pour montrer combien on aime les mitzvot. Certains ont l'habitude d'embrasser les tzitzit chaque fois qu'ils mentionnent le mot tzitzit de la paracha tzitzit. Les Kadmonim rapportent que tout celui qui passe les tzitzit sur ses yeux au moment de la paracha tzitzit, il est sûr de ne jamais être aveugle.